Lorsque vous parlez, pour éviter de répéter le même nom ou le même groupe de noms, vous pouvez utiliser des pronoms. Le, la, les et l'apostrophe, ce ne sont pas seulement des articles, ce sont aussi des pronoms. Ensuite, on a lui et leur, sans oublier le pronom en et le pronom y. Le problème qui se pose avec ces pronoms, c'est qu'assez souvent, on ne sait pas comment les utiliser. Je dirais comment bien les utiliser. Asseyez-vous confortablement, je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, faisons la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Comme son nom l'indique, le COD ou le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour compléter le sens du verbe. Par exemple, adorer. Adorer est un verbe transitif direct. Donc, il n'a pas besoin le soutien d'une préposition pour aller vers le complément d'objet. On dit adorer quelqu'un et non pas adorer à quelqu'un. Adorer une chose et non pas adorer à une chose. Par exemple, j'adore cette chanson, je l'écoute tous les jours. Ou encore, j'adore cette chanson, je la chante tous les jours. La remplace la chanson que l'on ne souhaite pas répéter. À noter que le pronom doit prendre le genre et le nombre du mot qu'il remplace. Maintenant, voyons le complément d'objet indirect. Alors, c'est simple. Le complément d'objet indirect est tout à fait le contraire. Celui-ci ne peut se joindre au verbe qu'à l'aide d'une préposition. Par exemple, parler. On dit parler à quelqu'un et non pas parler quelqu'un. Je parle à ma petite amie tout le soir. Je lui parle toujours de ma journée. Lui remplace ma petite amie que je ne veux pas citer. On utilise lui pour le masculin et le féminin singulier et leur pour le pluriel des deux genres. Par exemple, je parle à mon grand frère, je lui parle. Je parle à ma grande sœur, je lui parle. Je parle à mes frères, je leur parle. Je parle à mes sœurs, je leur parle. J'ai utilisé le même verbe pour faciliter la compréhension. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu le pronom le, la, les et l'apostrophe pour les noms qui commencent par une voyelle ou un H muet. Et alors, ce sont des pronoms compléments d'objet direct et on les utilise que pour des choses, des animaux, que des personnes. Ensuite, nous avons vu lui et leur, pronom COI, introduit par la préposition à qui remplace des personnes ou des animaux. Dans le cas des pronoms COI, lorsque le complément introduit par la préposition à n'est pas une personne ou un animal, on utilise le pronom Y. Exemple, je vais à la plage. J'y vais. Je pense à mon nouveau projet. J'y pense beaucoup. En dernier lieu, on a le pronom en, le fameux pronom en. Le pronom en remplace le groupe de mots introduit par la préposition de. Par exemple, vous avez besoin de prendre une pause? Oui, j'en ai besoin. À noter, madame, monsieur, le cas du pronom y et le pronom en est un peu plus compliqué que cela. Je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a suffisamment plu. N'oubliez pas de la liker si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et profitez de l'occasion pour partager le lien avec le maximum de gens que possible et n'oubliez jamais, restez toujours du côté positif de la vie. Ciao, à la prochaine.